Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous, à toutes, parce que vous êtes très nombreux déjà en ligne. Et merci d'être là. Bonsoir Marie-Noël. Bonsoir Hortense, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et puis merci de votre présence, c'est super. Ouais, c'est super. Alors, en attendant, on va accueillir tout ce monde. Il y a Jeanne, Christiane, Laurent, Luc, Laura, Paulette, Joël, Nat, Cathy, Igo, Ouais. original, du 22. Le 22, je sais C'est la pas, je brosse. sais que le 21, c'est le doux. Ouais. Non, 22, je sais pas. Voilà, du Finistère, donc Daniel, Eliane, Christine. Bonsoir Christine. Coucou Christine. Bonsoir, comment va l'ego du duo infernal Marie-Hortense? Oh Ça là, va, ça nous va, allons très il bien. est très bien notre ego. Bon, oui, parce que, bon, alors tout est OK. Parce qu'aujourd'hui, donc, Marie-Noël, tu vas nous parler de l'ego. Ouais. Au-delà de l'ego. Alors, au-delà de cet ego, de ce voile de l'ego, qu'y a-t-il? Le Un néant. grand secret, Eh oui. C'est hein, un soir. que tu vas nous révéler aujourd'hui Peut-être, si vous êtes tous et ça sages. va nous faire du bien? Oui, bah, je vous fais toujours du Oui? bien quand même. Ouais. Ouais. Bah écoute, on a envie de savoir hein, un peu plus quand même. Ah, ah, euh, peut-être. de quoi il s'agit exactement. Je sais que ce sont tes guides qui Mm. t'ont révélé ce secret, donc on a envie d'en savoir un peu plus, mais aussi sur toi, parce que j'ai vu il y a une bonne centaine, enfin des centaines de personnes qui sont inscrites et je sais qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui arrivent sur l'Académie Nouvelle Vie. Donc, je vais t'inviter à te présenter en quelques mots, s'il te plaît, avant qu'on en arrive à notre ego, à en D'accord. parler. Ok. Merci. Bien, bonsoir. Moi, je m'appelle donc Marie-Noël. Je suis une guérisseuse d'âme. Alors, c'est quoi une guérisseuse d'âme? Ben, écoutez, j'accompagne les personnes qui sont soit en recherche d'elles-mêmes ou en détresse. Je les accompagne vers la joie, on va dire, et puis le bien-être. Donc, je suis une médium. J'ai accès à des réalités qui sont très aidantes pour nous permettre de nous libérer du présent. Donc, voilà un petit peu qui je suis. Donc, ce soir, on va changer un petit peu les habitudes. Vous savez, c'est bien le changement. Et puis surtout, c'est pour vous permettre de passer une conférence agréable. Et puis en plus, c'est Noël. Et vous savez que j'aime bien faire des cadeaux. Donc ce soir, je vais vous accompagner le temps d'une méditation. Donc ça va pas durer très longtemps, rassurez-vous. On va pas passer une demi-heure. Mais c'est simplement pour vous protéger de toute attaque d'énergie pas très sympathique qui peut traîner dans le coin. Donc je vais vous inviter, s'il vous plaît, à vous installer de façon très confortable. Alors, vous pouvez être assis, allongé, debout, hein. Ce qui est important, c'est que vous soyez vraiment confortable. Et je vous invite à fermer vos yeux. Et je vous invite maintenant à joindre vos deux mains et à relier vos deux majeurs. Et tout en gardant votre attention sur les points de connexion des majeurs, je vous invite à dire: au nom de je suis qui je suis, au nom de je suis qui je suis dans la conscience d'être une âme incarnée dans un corps physique. Je suis dans la conscience d'être une âme incarnée dans un corps physique. Et à ce jour, j'accepte d'être ici et maintenant. À ce jour, j'accepte d'être ici et maintenant. Et j'accepte de me connecter à la Terre, ma mère, et de lui demander sa protection par ses énergies, qu'elle me protège
et qu'elle nettoie mes corps de toutes les énergies polluées, qu'elle me protège et qu'elle nettoie mes corps de toutes les énergies polluées. Et j'accepte de me connecter au Père. Et je laisse infuser dans mes corps ces énergies d'amour cristallin. Que ces énergies m'enveloppent et me protègent tout au long de la conférence et au-delà. Et je vous invite à revenir à ici et maintenant et à nous mettre votre retour OK dans le chat pour donner le feu vert pour la conférence. D'ailleurs, Hortense, c'est revenu? Je suis privilégiée, j'ai eu droit à 2 fois la protection. Et c'est très important de bien se connecter à la terre, de se connecter au ciel, d'avoir une protection avant de regarder une conférence ou même quand on fait des méditations. Parce qu'autour de nous, vous avez beaucoup d'énergie polluée. Et si nous sommes fatigués, stressés, tristes, notre taux vibratoire est très très bas. Et donc tous ces braves énergies qui traînent se disent waouh, c'est le festin ce soir, je vais me régaler. Surtout en conférence ici, vous imaginez comme elles sont heureuses. Là, c'est Noël pour elles. Donc c'est vraiment important d'être connecté à la terre, hein, d'être connecté au ciel. La terre et le ciel, notre mère et notre père, et de vous protéger de toute énergie polluée qui pourrait tourner autour de vous et de toutes ces entités qui traînent. Oui, ça Ok. fonctionne. Ça fonctionne pendant le replay aussi, la protection. Ah oui, oui, de toute façon, et puis elle va aller au-delà de la conférence. Cette nuit, vous allez tous protégés, vous allez tous dormir comme des bébés après avoir pris connaissance du secret. Allez, on y va. Super. Alors, je suis à peu près certaine que de nombreuses personnes, de toute façon, je suis convaincue que ce soir, toutes les personnes qui sont présentes et toutes les personnes qui vont regarder cette conférence, vous êtes tous des belles âmes très éveillées. Sinon, ce soir, vous ne seriez pas là. Et donc, je ne sais pas si vous le savez, mais en ce moment, nous sommes dans un cycle lunaire très intéressant au niveau des énergies. Ce cycle lunaire donc, va s'interrompre le 26 et ce sont des énergies actuellement qui nous font ressortir des vieux trucs, vous savez, des vieilles émotions, des vieilles tristesses, etc. Et sincèrement, si vous êtes prêts à lâcher tout ça, lâchez, parce que les énergies présentes sont vraiment là pour nous aider à cette fin d'année, de lâcher tout ce dont on n'a plus besoin, pour arriver au 1er janvier tout propre, tout neuf et redémarrer quelque chose de nouveau. Donc tout au long de cette conférence, vous avez cette possibilité de lâcher. Comme vous êtes connecté à la Terre, dès que vous avez des émotions qui vont arriver, vous avez juste à être dans l'intention du cœur et de dire à voix haute chez vous, je lâche tout cela. Que ces énergies circulent et qu'elles retournent à la Terre. Et vous allez voir, vous allez, tout au long de la conférence, vous allez enfin, waouh, vous lâcher. Donc moi, ce soir, je voulais vous révéler un secret. Alors, je sais qu'il y en a certaines personnes qui sont là ce soir qui le connaissent parce qu'elles m'ont déjà vu. Et donc, ce secret, c'est quelque chose qui peut changer vraiment, qui change une vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, toutes les personnes qui sont là, je pense que vous êtes toutes là parce que vous faites un travail personnel sur vous pour l'évolution de votre âme, un travail spirituel ou personnel, peu importe le terme qu'on va lui donner. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque l'on va voir un thérapeute, un psy, un médecin, peu importe, de qui parle-t-on? De moi. Je suis, j'ai mal, je souffre, etc., etc. Et puis, on va travailler uniquement sur nos blessures. C'est vrai, on va travailler sur ma blessure du rejet, l'abondant, voilà, sur mon méchant mari qui me fait des misères, voilà.
on est complètement centré sur nous-mêmes et on ne pense qu'à une chose, c'est nous libérer, nous. Mais il y a une chose que l'on oublie très souvent, c'est que nous sommes tous connectés les uns aux autres. Je suis convaincue que ce soir, de nombreuses personnes ont déjà vécu une expérience. Vous savez, on pense à quelqu'un et puis, surprenant, le téléphone sonne, c'est la personne. Ou bien vous allez vous balader, vous pensez à une personne et vous la croisez, vous recevez un courrier. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est dû au hasard ou est-ce que vous pensez que c'est une connexion que nous avons, une interconnexion entre nous? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes tous connectés au niveau énergétique, tous. Et ce qui est important de savoir, c'est que nous sommes tous connectés au niveau énergétique dans cette réalité, c'est-à-dire que toutes les personnes que vous avez pu croiser depuis le début de votre incarnation jusqu'à aujourd'hui. Mais sachez également, et ça c'est moins drôle, mais bon, il y a des solutions, que nous sommes aussi connectés à des âmes que nous avons pu rencontrer dans des vies antérieures. Et donc ce soir, je vais vous expliquer ce mécanisme de l'incarnation et tout ce que nous ramenons avec nous dans cette incarnation. Et c'est pour ça que très souvent, lorsque nous travaillons sur nous-mêmes, sur, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, quel exemple je prends par rapport à ce soir? La blessure du rejet. Parce que je sens que ce soir, beaucoup de personnes ont cette blessure en elles. Et comme ça va leur permettre un petit peu de nettoyer. Si je travaille ma blessure du rejet, si je me focalise sur moi, donc je vais travailler, je vais faire des protocoles, etc., 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 ou bien même sur les vœux, vous savez, les vœux de pauvreté, de souffrance, etc. Donc je vais travailler sur moi, je vais être contente, je vais faire mes petits protocoles et tout. Et puis je vais aller mieux, c'est vrai, je vais être beaucoup mieux, tout va bien se passer, donc je suis contente, je me sens libérée, ça y est, enfin, tout va changer. Et paf, un matin, je me lève, waouh, toute la souffrance revient, toute la douleur est là. Et je me dis, mais c'est pas possible. Ben, je recommence. Et puis encore et encore et encore. Et c'est comme ça que parfois, on peut passer 10 ans, 15 ans à travailler sur soi. Et à un moment donné, on se dit, mais stop maintenant, ça suffit quoi. Jamais je m'en sortirai, ça revient toujours ce truc-là, c'est pas possible. Vous savez pourquoi toujours ça revient? Parce qu'on oublie toujours que nous sommes des âmes connectées à d'autres âmes. Et toutes nos souffrances, nos propres souffrances, ont des liens avec d'autres âmes. Je vais vous donner un exemple concret. Vous êtes jeune, vous êtes belle, vous êtes beau, vous êtes magnifique et vous rencontrez l'amour. Ça, c'est magique, n'est-ce pas? Et puis, vous allez vous marier. Et puis, 10 ans après, c'est le chaos, quoi. Le prince charmant s'est transformé en crapaud. Et puis, vous, je ne sais pas en quoi vous êtes transformé. Alors, pardon pour les messieurs qui sont là ce soir. Et donc, le conflit arrive, les disputes, etc. Donc, le couple se déchire complètement. Et puis, il va y avoir séparation du couple physique. Chacun va reprendre sa vie de son côté. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on va rompre les liens physiques, mais tous les liens énergétiques vont rester. Mais pas seulement avec l'ex, hein. Ça va être aussi avec la belle-mère. Alors des fois, c'est pas drôle. Ça peut être aussi avec les cousins, les beaux-frères, etc. C'est-à-dire que toutes les personnes qui se sont immiscées dans le couple, vous savez, ces personnes qui croient toujours bien faire en disant si j'étais toi, je ferais ça, bah, toutes ces personnes vont créer des liens énergétiques non seulement à l'âme, mais aussi à la relation. Et si, quand je me nettoie, quand je fais mon travail personnel, je ne vais pas libérer toutes ces âmes qui sont attachées, qui sont en lien, automatiquement, je reste en connexion énergétique et elles vont continuer à venir m'alimenter de leur propre souffrance qui a pu être causée par mon comportement ou mes actes, je ne sais pas. Et donc, c'est important de comprendre que lorsque l'on se nettoie, toutes ces âmes ont besoin, on a besoin de se déconnecter de ces personnes et surtout, pas seulement parce que je sais qu'il existe beaucoup de protocoles où on nous dit de couper les liens. C'est pas suffisant. Si je coupe le lien avec une âme, admettons qu'elle soit désincarnée, cette âme soit très en colère après moi, vous pouvez toujours essayer de couper le lien. Je peux vous assurer qu'elle n'en a rien à faire, hein. Elle va rester accrochée à vos basques et elle va toujours venir vous balancer des énergies qui vont être des énergies de colère dans ce cas-là, ou bien elle va venir vous puiser, quoi. Elle va venir vous pomper votre énergie. Donc, quand vous arrivez, la petite âme qui vient faire son expérience d'humain, elle arrive. Alors au début, elle est contente de s'incarner parce qu'elle a fait son petit programme, elle sait qu'elle a des ressources, elle sait qu'elle va en baver parce qu'elle va avoir des expériences à vivre. Mais le problème, c'est qu'une fois que nous sommes dans la matrice et que nous venons au monde, dans ce monde, nous oublions complètement
ce contrat que nous avons signé avec toutes ces âmes que nous allons rencontrer dans cette réalité. Et puis surtout, la petite âme, elle oublie complètement tous les actes qu'elle a pu poser dans des vies antérieures, des actes que nous, en tant qu'humains, on va dire, ouais, c'est méchant, c'est dégueulasse, etc. Mais ce sont des actes justes pour une âme, parce que tous les actes que nous posons en tant qu'âme est là pour nous faire évoluer. Et donc, si jamais dans une vie antérieure, j'ai terminé une vie en n'étant pas gentille, voilà, en ayant créé de la souffrance autour de moi, des âmes en colère, eh ben, cette âme, elle va nous suivre jusque dans cette vie. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée en séance il n'y a pas très longtemps. J'avais un rendez-vous et puis dans la nuit, j'ai été réveillée par une voix qui me parlait, c'était assez étrange. Et puis j'ai vu une femme qui poignardait un homme. C'était pas très sympa comme vision, je peux vous assurer que c'était pas très cool. La nuit, je peux vous assurer qu'elle s'arrête vite quand on a ce genre de... Parce que ce sont pas que des visions, j'ai vraiment l'impression de le vivre quand ça se produit. Et puis le lendemain, donc je me réveille, je me lève et tout. Et là, dans la cuisine, surprenant, un couteau. Il y avait un couteau qui tournait sur lui-même. Voilà, comme ça. Et je me dis, waouh, pas cool. Et donc, mon rendez-vous arrive. Et au moment où ce rendez-vous est arrivé, il y a une âme qui s'est présentée à moi, très en colère. Et je la voyais en train de poignarder cet homme, enfin, le consultant, quoi. Et je ne comprenais pas. Et elle était très, très en colère. Et j'entendais quelque chose. Elle disait sans arrêt, tu n'as pas le droit de réussir, tu n'as pas le droit de réussir. Et elle continuait de le poignarder. Et à ce moment-là, l'homme a commencé à me dire, arrêtez, quelqu'un me poignarde et tout. Et il me dit que depuis sa petite enfance, il avait toujours dit que quelqu'un le poignardait. Mais il avait complètement raison. Et cet homme, dès qu'il réussissait, paf, tout s'écroulait. C'est-à-dire qu'il avait beau s'investir dans son job, bosser comme un dingue, dès qu'il était prêt à réussir, tout son monde s'écroulait. Parce que cette âme en colère après lui, dans une autre vie, cet homme l'avait ruinée. Et elle était venue, elle l'avait suivi dans cette incarnation, simplement pour détruire sa propre vie. Et donc, tant que cette âme n'était pas en paix, lui ne pouvait pas réussir. Donc, on a fait tout un travail, hein, bien sûr, mais c'est juste pour vous dire que non seulement nous sommes connectés à des âmes que nous avons, des âmes incarnées, que nous avons rencontrées dans cette réalité, mais sachez que si dans d'autres vies, vous avez aussi créé des souffrances, parce que nos âmes font les deux expériences. Je vais faire l'expérience, vous savez, pour moi, je décrirais ça comme une grande pièce de théâtre, vous savez, et on a un rôle. Puis parfois, on a le rôle du gentil, puis parfois, on a le rôle du méchant. Et ça, c'est important d'en être dans la conscience. Parce que si dans cette vie, je suis en train de vivre des trucs pas sympas, ben, je suis en train de faire l'expérience de l'autre côté, de celui qui reçoit. Mais peut-être que dans une autre vie, j'étais de l'autre côté et j'étais dans l'expérience de celui qui donne. Donc, si je veux me libérer dans cette vie-là de ce poids karmique ou de ma blessure, il est important d'aller libérer les âmes qui sont attachées à ma souffrance. Et toutes les âmes, en lien direct ou bien indirect. Parce que, par exemple, j'ai pu faire souffrir dans une autre vie, je ne sais pas, un homme, et que la souffrance de cet homme a entraîné la souffrance de ses enfants ou de sa mère, etc. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'aller nettoyer et de permettre à ces âmes qui n'ont pas pu rejoindre la lumière. Cette femme qui venait dans cette vie poignarder le consultant, elle n'était pas en paix. Elle traversait les ans et comme ça, les vies, avec cette haine à son encontre. Elle n'était pas en paix et c'est pas juste pour elle. Donc, il est important de l'écouter, de la nettoyer et de lui permettre de retourner dans sa lumière et dans sa famille céleste. Et c'est pour ça que très souvent, nous avons du mal à évoluer parce que nous restons trop centrés sur nous. On est convaincu que celui-ci, celui-là, etc., ce sont des méchants. Mais est-ce que ce sont vraiment des méchants ou est-ce que ce sont des âmes qui se sont proposées pour être des messagers, pour venir nous enseigner quelque chose? Et donc, dans ce cas-là, c'est pas juste de leur en vouloir quand même. Et c'est normal d'aller libérer les autres. Et à partir de l'instant où on va vraiment libérer toutes les âmes qui sont attachées à notre souffrance, la vraie libération va arriver. Et ça, c'est l'enseignement que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, je vous assure, parce que ça fait 3 mois que je suis en train de travailler dessus. Et ça fait vraiment une différence quand on commence à libérer les autres. Et c'est là où l'ego entre en jeu. Et c'est là où c'est important de ne pas écouter notre ego, mais d'écouter notre cœur. Parce qu'à l'intérieur de notre cœur, c'est une âme qui réside.
Et c'est une âme de joie et d'amour, c'est pas une âme de colère, de ressentiment. Et c'est important de se souvenir que vous êtes tous et toutes ce soir des âmes de joie et d'amour. Et c'est grâce à ce qu'il y a dans votre cœur, cette joie et cet amour, que vous allez pouvoir libérer d'autres âmes. Et plus vous allez libérer d'autres âmes, et plus l'univers vous sera reconnaissant. Vous allez recevoir de la gratitude, de l'amour, et plus votre vie va être éclairée. Et c'est important d'être dans cette conscience. Ok, ben, par contre, je vais demander, est-ce que vous avez des questions avant de continuer? Alors allez-y si vous avez des questions. C'est maintenant. Christine. Alors, si nous blaguons sur Christine, c'est que nous la connaissons. C'est pour ça. On prévient quand même, parce que les personnes ne savent pas que nous connaissons Christine. J'adore Valérie. Elle est floue, mais très claire. Donc, enfin, Merci. Très clair. Je vais rougir, Valérie, là. Je vais rougir. Bon, en fait, c'est la caméra, en fait. C'est la caméra. Ouais, non, mais ça y est, je rougis. Non, c'est vrai, je rougis. Alors, petite en maternelle, je torturais une petite fille en lui tordant le bras à chaque récréation. Waouh! D'accord. Alors, il est toujours très difficile de faire la distinction entre l'ego et le cœur. Alors, ça, c'est une question. Je ne dis pas que les autres ne sont pas intéressantes. Parfois, je m'exprime mal, hein, j'en suis désolée. Comment faire la différence entre le cœur et l'ego? L'ego, il a peur. Il a peur du changement. Il a peur de tout ce qui peut déranger ses petites habitudes. Donc, vous savez, l'ego, par exemple, il préférera prendre des coups tous les jours que de se dire « Waouh, je m'en vais et je vais voir ailleurs ce qui s'y passe ». L'ego va toujours vous maintenir dans un état de colère, de ressentiment. Ça, c'est l'ego. Quand vous êtes connecté à votre cœur, le cœur, lui, c'est le pardon et l'amour. C'est ça la distinction entre l'ego et le cœur. L'ego vous maintiendra toujours dans une dualité, dans du ressentiment, dans du jugement, de la critique, de la colère envers l'autre. Alors que le cœur, non. Le cœur va plutôt vous pousser à lâcher. Parce que vous savez, quand on parle de pardon, très souvent, on s'imagine que le pardon, c'est « je te pardonne et tous les dimanches, on va manger ensemble ». Non, c'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est libérer l'autre de ma souffrance, afin de me libérer moi de sa souffrance à lui. C'est-à-dire, quand je pardonne à quelqu'un, je me libère moi et je le libère lui de ma souffrance. Mais après, cette âme, elle a son chemin à faire. Après, c'est à elle de tirer l'enseignement, de se libérer de sa propre souffrance. Votre rôle à vous, c'est de vous libérer de cette souffrance. Parce que, est-ce que, sincèrement, entre nous, est-ce que c'est agréable de continuer toute une vie avec de la colère en soi, du ressentiment? Est-ce que c'est... Ce qui est important de se souvenir, c'est que tout est énergie. Vos pensées, vos émotions, ce sont des énergies. Et la loi de l'univers, qu'est-ce qu'elle nous dit? Toutes les énergies qui sont... Même si vous souriez qu'à l'intérieur de vous, c'est que de la colère, l'univers, il n'est pas dupe. Hein. L'énergie que vous allez envoyer, c'est l'énergie de colère. Donc, vous allez attirer à vous que des situations qui vont vous mettre en colère. Donc, ça peut être des situations d'échec financier, professionnel, un isolement social, un isolement dans votre couple, etc. Donc, le pardon, ce n'est pas rendre service à l'autre, c'est rendre service à vous. Plus vous êtes dans la paix de votre cœur, plus de toute façon, l'extérieur est le reflet de votre intérieur. Si dans votre vie extérieure, c'est le chaos, regardez votre intérieur. Parce que la colère, c'est synonyme de chaos. Alors, tu peux me lire les questions parce que je ne les vois pas toutes. Plein de questions. Donc, oui, je vois qu'il y a plein de questions, ouais. Florence dit, comment savoir qui on doit libérer? Peu importe. On n'a pas besoin d'avoir le nom avec l'état civil, la date de naissance, la date de mort et tout. On s'en fiche de tout ça. Ce qu'attendent de nous l'univers, les guides, ce qu'ils veulent, c'est simple. Le terme, c'est toutes les âmes, en lien direct ou indirect, en lien conscient ou inconscient avec ma souffrance. Voilà. On va vraiment libérer toutes les âmes, que ce soit des âmes désincarnées. Donc, pour les âmes désincarnées, bien sûr, il y a un certain protocole, parce qu'on ne va pas envoyer toutes les âmes au même endroit. Les âmes qui sont incarnées, on ne va pas les renvoyer dans leur lumière, les pauvres. Ce ne serait pas cool. Donc, voilà, c'est vraiment, on se fiche de savoir le nom, etc. Ce qui est important,
Vous savez, quand on va faire cette demande, c'est pas nous qui allons la faire. Au moment où vous allez faire cette demande, vous avez toute une équipe de guérisseurs divins qui vont se mettre à votre service et qui vont aller faire le job pour vous. C'est ça le but. Vous savez, pour que nos guérisseurs divins arrivent, c'est pas aussi compliqué qu'on peut le croire. Il nous suffit d'être dans la conscience que nous sommes des âmes venues faire une expérience d'humain et une vie, on va être l'acteur, vous savez, comme les flics, hein, le bon et le méchant. Donc, une fois dans une vie, je vais être le bon flic et dans l'autre vie, je vais être le mauvais. Donc, ce que je vis aujourd'hui, si je suis dans la souffrance, ben ça, certainement, c'est que j'ai fait la même chose dans une autre vie. Donc, peu importe à qui je l'ai fait. Ce qui est important, c'est vraiment de dire waouh. Parce que si vous commencez à penser à Pierre, Paul, Jacques ou Martine ou Nicole, vous allez en oublier. Peut-être que vous avez oublié justement la petite gamine à la maternelle à qui vous tiriez les cheveux toute la journée. C'est vrai. Mais celle-ci aussi, elle a le droit d'être libérée. Et surtout, ce qui est important, c'est de bien conserver. On va couper tous les liens, mais surtout, il y a un lien primordial à conserver. C'est le lien d'amour inconditionnel qui unit toutes les âmes. Même si là, dans cette vie, vous êtes convaincu que votre voisin, c'est le pire des... Je dis pas à l'antenne, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ah ben, c'est une âme qui est reliée à vous par l'amour inconditionnel parce que peut-être que ce voisin, si il vous embête à ce point-là, vous avez peut-être un contrat ensemble. Et il fait peut-être partie de votre famille d'âmes célestes. Et c'est ce qui est important de comprendre, c'est que ici sur Terre, vous avez une famille terrestre, mais nous sommes liés à nos familles célestes. Et notre famille céleste, c'est peut-être votre pire ennemi là, dans cette vie-là. Et ce qui fait partie de votre famille céleste, vous êtes forcément unis par le lien d'amour inconditionnel. Donc ça, c'est important d'en être dans cette conscience. J'écoute votre question. Il y a une question, enfin en tout cas une remarque de Marie que je trouve importante. Elle dit j'ai du mal à donner mon pardon au violeur de ma fille. Je comprends. Mais c'est pas au violeur de sa fille qu'elle va donner son pardon. Lui, il va se débrouiller. Cette âme, elle va se débrouiller avec ce qu'elle a fait par rapport à sa fille. Ce qui est important, c'est, Marie, c'est de vous libérer, vous. C'est vous. Quand on pardonne à l'autre, l'autre, après, il reste avec sa souffrance. C'est son problème, quoi. Mais ce qui est important, c'est vous, de vous libérer, vous, de votre souffrance. Sandrine a mis le travail sur le pardon, c'est donc se libérer soi en pardonnant l'autre. C'est se libérer soi. Et ensuite, l'autre, on le remet dans sa lumière. Et après, c'est lui qui va apprendre l'expérience. Et quand je dis le remettre dans sa lumière, je ne suis pas en train de dire que sa vie va être rose, bien au contraire. Parce que quand je vais le remettre dans sa lumière, je vais bien préciser qu'il en apprenne, qu'il en tire l'enseignement. Et donc, ça peut être un enseignement moins sympathique. Mais ce n'est pas à nous. Ce n'est pas notre rôle en tant qu'âme. Nous sommes venus ici faire des expériences afin que nous arrivions tous dans un état d'amour inconditionnel et de non-jugement vis-à-vis de l'autre. C'est ça le rôle des âmes. C'est ce qu'elle est venue faire, notre âme. Elle vient vivre des expériences pour toujours s'améliorer et être dans la capacité d'être en compassion et en empathie vis-à-vis de l'autre. Notre rôle, ce n'est pas le jugement. On n'est pas là pour juger l'autre. On est là pour vivre une expérience. Oui, et Valérie dit aussi, pardonner ne veut pas dire accepter. Exactement, bravo Valérie. Ouais, oui. C'est tout à fait vrai. Tout à fait. Alors Sandrine dit à Valérie, pour moi l'acceptation est une première étape du pardon, mais je suis d'accord que le travail est difficile. Ben ouais. Alors, il y a acceptation, acceptation. La première étape, c'est la prise de conscience. Je prends conscience de ma souffrance. L'acceptation, c'est j'accepte cette souffrance. Parce que très souvent, nous savons que nous avons une souffrance à l'intérieur de nous, mais nous allons la fuir par divers moyens. On va la fuir, j'en sais rien, on va s'acharner au boulot, on va manger du chocolat, on va être addict à de l'alcool, aux médicaments, j'en sais rien. Mais on va trouver d'autres solutions. On va refuser d'aller toucher cette souffrance. On sait qu'elle est là pourtant, hein, on n'y touche pas. Et puis du coup, qu'est-ce qui se passe? Cette souffrance, on l'enferme à l'intérieur de notre cœur. Alors après, on dit, moi j'ai tiré un trait sur le truc. Hein. Voilà. Mais dès qu'on nous en parle, on se met en colère ou on se met à pleurer. Donc si j'ai de telles réactions, c'est que j'ai pas du tout tiré un trait sur le truc. Hein. Ça veut dire, malheureusement, c'est que je l'ai enfermé dans mon cœur.
Mais si j'ai enfermé une souffrance dans mon cœur, imaginez une grosse boîte en fer qui se ferme avec des gros verrous. Qu'est-ce qui se passe? L'amour ne peut plus entrer dans mon cœur. C'est-à-dire que mon cœur, il est alimenté uniquement par des énergies de souffrance. Donc, à votre avis, quel est l'extérieur de ma vie? De la souffrance. Plus on libère notre cœur des souffrances, plus notre vie va être sympathique. Si je m'évertue à vouloir rester dans la colère, d'abord la colère, ça nous détruit, on vieillit plus vite déjà, mesdames, les rides vont arriver beaucoup plus tôt. Ah, attendez, il vaut mieux avoir des rides de sourire que des rides de colère. Et puis, le corps vieillit plus vite, mais je plaisante pas, au niveau cellulaire, je vous parle. Le corps va vieillir plus vite. Vous savez pourquoi le corps vieillit plus vite? Parce que les énergies de colère ne sont pas des énergies d'amour. Quand nous avons à l'intérieur de nous des énergies d'amour, bah, le corps, il est heureux et tout, il resplendit, les cellules, elles sont heureuses et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de lâcher la colère. À quoi elle vous sert? À rien, à part vous détruire. Et c'est dommage, parce que vous êtes tous des belles âmes. Donc, rayonnez, rayonnez, soyez dans la joie. Christine a posé la question de Notre savoir. Christine? Oui, je crois. Vu le ton, je crois que c'est elle. Elle dit bon, le truc pour éviter les répétitions SVP, madame. Oui, c'est bien notre Christine. Oui. Pour éviter les répétitions, de quelles De répétitions? galère, elle parlait de galère un peu plus haut, c'est pour ça que. Eh bien, Les répétitions Christine, des galères. si je te dis lâche ta colère et tes ressentiments à l'égard d'autrui, est-ce que ça te parle? Tu me dis, ça répond. On va attendre sa réponse si elle veut bien répondre. Alors, on va continuer, voir d'autres questions. Dis-moi les autres questions. Ouais. Bah, on est toujours dans le pardon. Martine demande comment fait-on un pardon? Comment pardonner? Comment fait-on un pardon? Ce n'est pas vraiment nous qui allons le faire. Vous savez, ce qui est important dans tout protocole, dans toute prière, c'est l'intention que nous mettons. Imaginons un instant que j'ai un protocole parfait pour le pardon. OK? Et je me dis, ouais, bon, c'est vrai, elle a raison. Ouais, vaut mieux que je lâche ma colère, ça sert à rien, je veux pardonner. Ouais, allez, tiens, si j'essayais de pardonner, voilà, je me la joue comme ça. Puis je fais mon protocole, ouais, je le récite, hein, mais j'ai pas l'intention. Rien va se passer. À partir de l'instant que vous êtes dans la conscience, que vous avez besoin de pardonner, que vous avez de la colère à évacuer, et à partir de l'instant que vous êtes vraiment dans l'intention de vous libérer, quand vous allez commencer le protocole, vos aidants divins vont venir vous aider. Ils vont vous accompagner pour nettoyer. Vous savez, la colère, c'est quoi? C'est l'énergie. Donc, si je laisse partir l'énergie, ça y est, c'est bon. Ce qui est important dans tout, c'est ça. C'est vraiment, je suis dans l'intention. Et attention, quand je suis dans l'intention, là, je le fais, là, attention, je suis dans l'intention. C'est important de mettre aussi une émotion. Vous savez, on est très doué. Je suis sûre que vous êtes très doué quand vous faites un scénario catastrophe pour mettre l'émotion qui va bien avec. Et bien, quand on veut vivre dans la joie et l'amour, il est important aussi, dans l'intention, d'y mettre de la joie et de l'amour. Et ça, on sait le faire pour tout ce qui est négatif. On y arrive trop facilement. Et c'est pour ça que ça se produit dans notre vie. Parce que j'ai l'intention et j'ai l'émotion. Je réunis tout ce qu'il faut. C'est la meilleure des recettes pour être malheureux. J'aime bien ce que dit Ruby à Marie. Marie, donc, qui a du mal à pardonner à la personne qui a violé sa fille. Marie, vous pouvez envisager de pardonner l'âme de la personne. Son personnage et votre personnage, c'est une autre histoire. Donc, n'hésitez pas à pardonner. Ouais, magnifique. Ouais, tout à fait vrai. Super. Christian, que peut faire un magnétiseur vis-à-vis de notre énergie? Intéressant. Eh bien, il peut peut-être vous la transmuter. Si c'est une énergie de colère, il peut vous libérer de l'énergie de colère et puis vous la transmuter en énergie d'amour, par exemple, ou de pardon. Et il y a Zineb qui demande aussi, bonsoir, il y a des souffrances psychiques très difficiles, voire impossibles à régler tout seul dans Chaman guérisseur. Je me demande pourquoi l'univers m'a fait vivre jusqu'à hier une telle pollution, pompage, alors que je ne pouvais rien y faire moi seule. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça sert toujours à quelque chose. Ça vous sert simplement à apprendre ce que ressent une personne qui vit
Je vous donne un exemple concret. La dépression nerveuse. Une personne qui n'a pas vécu de dépression nerveuse va avoir beaucoup de mal à comprendre une personne qui vit une dépression nerveuse. La plupart, ce que j'ai remarqué et ce que j'ai appris tout au long de ces années, c'est que lorsque nous sommes des guérisseurs, nous sommes sous une forme d'initiation tout au long de nos vies. Et généralement, lorsque on est dans une souffrance depuis le début de notre incarnation et que l'on passe de souffrance en souffrance et que nous survivons toujours, c'est que nous avons à apprendre de la souffrance parce qu'on est en train de nous montrer que nous sommes des guérisseurs. Un guérisseur vit toujours une initiation par la souffrance. Pourquoi? Parce que quand une personne va se présenter à nous, nous allons être dans la compassion. Quand quelqu'un va se présenter à moi, s'il a vécu la dépression, le suicide, le décès, etc., je suis en compassion parce que je sais ce que cette personne a traversé, parce que je l'ai traversé. Si je n'ai pas traversé ce genre d'épreuve, donc la maladie, on la voit toujours comme notre ennemi, mais elle est là pour nous apprendre. Peut-être que la maladie, la souffrance est là pour nous dire, bah, tu n'es pas sur le bon chemin. Ton âme est mal. Tu t'éloignes du chemin de ton âme. Tu n'es pas sur ta voie. Et donc, à chaque fois, alors c'est vrai que quand on est, comme on dit, venu dans le guidon, quand on a mal et qu'on est très mal, on ne voit pas l'intérêt, quoi. Mais si vraiment je me posais cette question, posez-vous cette question quelques instants, fermez vos yeux et posez-vous cette question. Et s'il y avait quelque chose de formidable à voir dans ma situation? S'il y avait quelque chose de formidable qui allait sortir de cette situation, ce serait quoi? Moi, je me souviens d'une dame que j'ai rencontrée il y a à peu près 10 ans, qui a perdu son fils dans un accident de moto. Il était très jeune, il avait 18 ans, ce gamin. Et bien sûr, elle est effondrée, cette dame. Perdre son enfant, c'est terrible. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a créé une association. Et ben, cette association, comme elle me dit, si son fils n'était pas mort, et cette association fait du bien aujourd'hui à beaucoup, beaucoup de mamans ou de papas qui ont perdu leur enfant. Ben, si elle n'avait pas perdu son enfant, est-ce qu'elle aurait créé cette association? Est-ce qu'elle aurait aidé toutes ces personnes qu'elle est en train d'aider? Certainement pas. Donc, tout a un sens. Nous voyons la vie avec nos yeux d'humain, pas avec des yeux d'âme. Quand l'âme s'en va, bien sûr qu'elle est triste de quitter ses proches, bien sûr que c'est déchirant, bien sûr qu'il y en a qui n'ont pas envie de partir, mais quand une âme s'en va, c'est parce que sa mission est terminée. Et ça, c'est compliqué à accepter. Je sais, moi-même, je suis passée par là, j'ai mis de nombreuses années à accepter le départ de celui que j'aimais. Mais c'est pas facile, mais jusqu'au jour où vous le comprenez. Cette personne, elle est passée dans votre vie pour vous enseigner quelque chose, et puis, paf, elle s'en va. Difficile à accepter, mais c'est la loi de l'incarnation. Merci Marie. Je t'en Alors, prie, Hortense. Nathalie demande comment lâcher la colère sans parler, sans parler, c'est-à-dire sans la laisser éclater. Alors, si je comprends la question de Nathalie. Alors, déjà la colère, pour moi, c'est une amie. C'est vrai? C'est quoi la colère? La colère, c'est un effet. La colère, c'est un effet qui me signale. Vous savez, quand vous êtes en voiture, vous avez des voyants là maintenant avec les voitures électroniques. Maintenant, il y a des voyants partout. Alors des fois, c'est vrai que ça s'allume pour rien, mais bon. Normalement, le but des voyants d'alarme sur une voiture, c'est de vous alerter. Il manque de l'huile, il manque de l'eau. Donc dès que vous avez un voyant qui s'allume, vous arrêtez. Généralement, vous allez voir le mécano et tout. Vous, quand vous avez de la colère, qu'est-ce que vous faites? Vous la mettez à l'intérieur, vous la verrouillez, quoi. Mais la colère, si elle est là, c'est qu'elle a des choses à vous dire. C'est que certainement, vous vous sentez peut-être pas respecté, pas aimé. Vous n'avez pas l'impression, voilà, vous avez l'impression qu'on vous a humilié, etc. La colère, elle a un sens. La colère, elle est toujours reliée à une blessure beaucoup plus profonde. Et quand la colère se présente à nous, c'est qu'elle est là pour nous montrer quelque chose à l'intérieur de nous qui a besoin d'être guéri. Donc la colère, c'est l'effet. Donc déjà, un effet, ça peut disparaître très vite, vous savez. Donc, il y a un petit truc très simple, Nathalie, je vous invite à le faire si vous êtes toute seule chez vous, parce que sinon votre famille va s'inquiéter pour votre état mental. Vous pouvez fermer vos yeux et dire à plusieurs reprises à voix haute, je suis en colère, je suis en colère. Et vous allez voir ce qui se passe, c'est assez magique. Que vous reviendrez vers nous, nous expliquer ce que vous venez de vivre. Oui, il y a beaucoup de questions, dis donc, Hortense, ce soir.
Et j'ai encore une question de Zineb d'ailleurs, voilà. Bonsoir à tous. Ma question SVP, s'il vous plaît. J'ai peur des situations qui demandent que je m'affirme et faire face aux autres. Ça m'angoisse. Si je m'affirme, je me fais agresser et quand je ne me défends pas, je culpabilise et l'enfant intérieur pleure. Je crois que Zineb se sent un peu comme dans une impasse là. Oui, ouais. Alors, il dit donc qu'il a peur des situations qui demandent ou Oui, il s'affirme. alors, j'ai peur des situations qui me demandent que je m'affirme et faire face aux autres. Ça m'angoisse si je m'affirme. Si je m'affirme, je me fais agresser et quand je ne me défends pas, je culpabilise et l'enfant intérieur pleure. Ça me fait penser, Zineb, à une mémoire que vous porteriez d'autopunition, vous savez, une mémoire de soumission, de ne pas avoir le droit d'exister, de voir. Ça me fait penser vraiment à ça, quelque chose, mais vous pouvez vous en libérer. Il suffit de vous connecter à cette angoisse, savoir ce qu'il y a derrière cette angoisse. Et moi, je vais vous poser une question. Si vous vous affirmiez, que se passerait-il pour vous? Si vous vous affirmiez, que se passerait-il pour vous? Parce que si je comprends bien votre question, c'est si ce qui vous angoisse, c'est de vous affirmer. Parce que si vous affirmez, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que si vous affirmez, les personnes qui sont autour de vous vont plus vous aimer? Est-ce qu'elles risquent de vous rejeter? Est-ce qu'elles risquent de vous juger? C'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière le fait? Qu'est-ce qui pourrait se passer si vous affirmiez? Réfléchissez à cette question. Qu'est-ce qui pourrait se passer si je m'affirmais? C'est Et vous aurez la réponse. la deuxième partie de son commentaire, c'est ça m'angoisse. Si je m'affirme, je me fais agresser. Et si Alors, je ne me défends pas, je culpabilise. alors déjà, si je m'affirme, c'est comment pour vous vous affirmer? C'est comment vous affirmez? Est-ce que vous affirmez sereinement? Est-ce que vous énervez? Est-ce que vous êtes dans la colère? Et ensuite, je me fais agresser. C'est comment se faire agresser? Est-ce que c'est agresser verbal, physiquement? Et c'est comment? Est-ce que vous faites réellement agresser ou est-ce que vous sentez qu'on vous agresse? Ouais, c'est toutes ces questions. Et quand je ne me défends pas, je culpabilise et l'enfant intérieur pleure. Mais Oui, ça je devient un cercle vicieux un là. cercle vicieux dans Je ne lequel vous êtes m'affirme pas parce que je me mmh, fais agresser, mais si je me fais agresser, alors si je ne me défends pas, je culpabilise et puis ça devient de plus en plus des émotions de plus en plus négatives qui s'installent. mmh. Ouais. Mais posez-vous la question, parce que le fait de dire, si je m'affirme, je me fais agresser, derrière, il y a quelque chose. Donc comment vous affirmez? Parce que vous savez, il y a plusieurs manières de s'affirmer, hein. Soit, voilà, je dis: «Voilà, c'est comme ça, point barre», ou bien vous savez, j'ai appris une petite phrase qui me suit toujours, hein. La réponse obtenue, comme il a peur, il est dans une énergie de peur. Donc quand il s'affirme, il envoie des énergies de peur à l'autre et l'autre se sent agressé. Donc il se met sur la défensive et quand je suis sur la défensive, qu'est-ce que je fais? J'attaque. Mm. Vous avez besoin de travailler sur cette peur de vous affirmer. C'est elle qui, le fait d'être agressé, c'est un effet. Ce n'est pas la cause. C'est un effet. La cause, ça va être quand il va répondre à la question: «Qu'est-ce qui peut se passer si je m'affirme?» Alors, est-ce que c'est une peur du jugement, une peur d'être, abandonné, d'être rejeté et cetera? C'est à creuser. Il y a Florence qui demande comment connaître ou trouver le chemin de notre âme. Waouh, ça c'est beau. Comment trouver le chemin de notre âme? C'est en acceptant que nous sommes des âmes venues faire une expérience d'humain dans un corps physique qui est notre identité terrestre. Et puis d'être dans l'acceptation de ce qui est dans la conscience, de ce que je vis, de ce que je pense. Pour trouver mon chemin d'âme, c'est important, la première des choses, c'est déjà être pleinement incarné, d'accepter cette réalité,
Parce que tant que je ne suis pas pleinement incarnée, je ne peux pas créer dans cette réalité. C'est un peu normal. C'est une évidence. Donc déjà, j'ai besoin d'être pleinement incarnée, acceptée pleinement. C'est vrai que c'est pas facile, hein, quand on a galéré toute sa vie, qu'on s'est pris des claques à tire-larigot, on n'a pas envie d'être là, on a envie d'aller faire un tour ailleurs. Mais plus on va être perché, moins on va créer dans cette vie. Et puis ce qu'on attend de nous, c'est pas d'être perché, hein. On est venu faire une expérience d'humain. Et un humain, c'est quoi? C'est un être qui vit des émotions, qui s'énerve, qui aime, qui est, qui se met en colère. Voilà, c'est ça un humain. Et c'est ce qu'on nous demande de faire. On nous demande de vivre en tant qu'humain. On nous demande pas de vivre j'en sais rien, moi, d'amour et d'eau fraîche, même pas d'amour que d'eau fraîche, non. On est là faire une expérience d'humain. L'expérience d'humain, c'est quoi? Eh ben, on va faire la fête, par exemple. Hein, on peut boire du champagne. C'est pas parce qu'on boit du champagne qu'on va être puni par le bon Dieu. Non, mais c'est ça que je vais vous faire comprendre, c'est que c'est important d'avoir une vie d'humain. Parce que tant que j'ai pas ma vie d'humain, je suis pas dans la conscience de mon chemin d'âme. Mais à partir de l'instant où j'ai vraiment une vie d'humain, là, mon chemin va s'éclairer et je vais savoir exactement vers où je vais me diriger. Et les opportunités vont se présenter parce que je vais être incarnée. C'est ça le but. Je suis venue m'incarner. Je suis pas venue vivre la tête dans les nuages, perché là-haut, à espérer que le bon Dieu va tout faire pour moi, quoi. Vous savez, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire que si j'attends patiemment que tout se présente à moi, ben, je vais attendre longtemps. Je vais devenir une momie dans mon canapé. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'être incarné ici et maintenant. Je suis dans cette réalité. Ok, merci. Nat dit, je crois que c'est Nat déjà qui avait posé la question tout à l'heure. Je ne sais pas si je l'avais posée. Non, je crois pas. Je travaille sur le pardon pour les autres. Je pense que j'ai pas mal réussi, presque tout. Mais pour moi, c'est plus dur. Ouais. Comment se pardonner à soi-même? Ça, c'est compliqué. Je vais vous faire, tiens, ça fait longtemps qu'on discute là, puis bon, c'est période de Noël, je vais me donner des cadeaux. On va faire un petit exercice encore, si tu veux bien, Hortense. Oui. Allez, je vous invite à fermer vos yeux, à bien renouveler votre intention de connexion à la Terre. Et je vous invite à poser votre main droite sur votre cœur. Vous allez prendre une profonde inspiration. Et je vous invite à dire « Je m'aime ». Je m'accepte et je me pardonne. Je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Et vous allez rester quelques instants dans ces énergies. Alors peut-être que certaines personnes vont avoir du mal à prononcer « je m'aime »,« je m'accepte »,« je me pardonne ». Mais c'est pas grave, vous allez continuer d'essayer. Le principal, c'est pas de réussir tout de suite à ressentir ou à faire, c'est toujours d'essayer encore et encore. Vous savez ce qui nous manque dans cette évolution, sur ce chemin d'évolution dans lequel nous sommes, c'est la patience et la persévérance. C'est vrai, on essaie un truc et on voudrait, clac, que notre vie d'un seul coup, elle est genre, boum, tout chamboulé d'un coup, quoi. Non, faut pas rêver, hein. Ça se fait par la patience et la persévérance. Alors ce petit exercice que je viens de vous donner, c'est quelque chose de très puissant et je vous invite à tester cette puissance pendant 13 jours. Pendant 13 jours, je vous invite le soir, au moment de vous endormir, à répéter ces 3 mots: «Je m'aime, je m'accepte et je me J'ai pas pardonne». entendu. 13 jours ou 16 jours? 13. 13 jours. Vous portez donc votre main sur le cœur, vous fermez vos yeux, vous respirez profondément 3 fois et vous dites 3 fois: «Je m'aime, je m'accepte et je me pardonne» au moment de votre coucher. Vous savez, c'est un moment. Il faut faire ça pendant 13 jours parce que c'est toujours plus compliqué de se pardonner.
Alors, un petit tuyau qui peut vous aider à vous pardonner, c'est toujours d'être dans cette conscience que vous êtes une âme et que vous êtes venu faire une expérience. Et si vous pensez que vous avez fait du mal à quelqu'un, ce quelqu'un, c'est une âme aussi. Donc, vous faites le protocole pour libérer cette personne de la souffrance que vous lui avez apportée, vous coupez les liens et vous observez la situation. Qu'est-ce que vous a appris? Peut-être que on vous a appris à respecter davantage l'autre. On a toujours quelque chose à prendre de toutes les situations, si on a envie de recevoir un enseignement. Et si vous ne savez pas, vous posez en méditation en étant toujours ancré au sol, à la terre, et vous demandez, vous expliquez la situation et vous dites, vous expliquez ce que vous vivez, et là vous allez ajouter, et je vous demande, mes chers guides, de me montrer l'enseignement que j'ai à comprendre de cette situation. Et si vous êtes dans l'intention du cœur de réellement connaître cet enseignement, je peux vous assurer que dans les jours qui suivent, vous allez avoir des synchronicités qui vont vous guider à cette réponse. Peut-être que ça va être un ouvrage qui va se présenter à vous, peut-être une personne qui va dire une phrase. Peut-être vous allez regarder un film à la télévision, puis il y a une scène qui va vous apporter la réponse. Vous savez, il y a deux choses importantes dans l'évolution spirituelle. La prise de conscience de ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, et l'intention, en y mettant toujours une émotion, l'intention derrière une émotion. Et là, vous avez toutes les réponses qui vont vous arriver par les synchronicités. Alors, je vais poser la question de Nat et puis après de Monique. Nat dit, comment cela se fait que les gens que j'aime me fuient arriver un moment? Pourquoi les gens que j'aime me fuient arriver un moment? Nat, c'est ça? Oui. Est-ce que vous aimez l'autre avec la peur de le perdre? Vous savez, bien souvent, nos peurs, les énergies de peur sont bien plus puissantes que certaines énergies. Même si vous affichez comme ça un visage heureux, je t'aime, nani, nanana, mais si derrière, au fond de vous, il y a de la peur, hein, ces énergies de peur, vous savez, vous connaissez tous l'informatique parce que ce soir, vous êtes tous connectés, donc c'est génial. Donc, mon exemple va vous parler. Aujourd'hui, enfin depuis longtemps, sur les ordinateurs, on a ce qu'on appelle des antivirus, etc. L'antivirus, il travaille en arrière-plan, vous ne le voyez pas. Il ne vient pas sans arrêt vous dire « Coucou, je suis là ». Non. Mais les énergies de peur, c'est pareil. Elles travaillent en arrière-plan. Et souvent, ce sont elles qui vont guider nos paroles et nos actes. Et si j'aime l'autre, en ayant peur de le perdre, ces énergies de peur vont aller sur l'autre, elles vont le nourrir. Et qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Il va se barrer, tout simplement. Donc peut-être visiter un petit peu les peurs qui se cachent derrière l'amour que vous vous donnez. De quoi vous avez peur? Est-ce que vous avez peur d'être abandonné? Est-ce que vous avez peur qu'on vous rejette? Est-ce que vous avez peur de perdre l'autre? Posez-vous la question. Et après, vous travaillez sur votre peur et hop, vous verrez. Vous ne serez plus tout seul. Plus toute seule, pardon. Ok, merci. Et Monique qui demande, donc, je vous demande, dans tout ce que j'entreprends, cela ne va pas, je reçois que du mal, je n'arrive à rien, comme un envoûtement. Que dois-je faire? Merci. Alors, si je résume, quoi qu'elle fasse, tout va mal, c'est cela? Ça. Elle n'arrive à rien. C'est comme un envoûtement et elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Eh ben j'en profiterai pour te demander de parler de ton atelier après. Du coup. Oui, pardon, là, je sens au niveau du plexus, c'est Monique, c'est ça? C'est Monique. Il y a beaucoup de colère en vous, de stocker. Et ces énergies de colère, malheureusement, vous savez, on parle beaucoup des envoûtements. Alors, j'ai fait des choses sur les envoûtements. Vous savez, le plus courant que l'on rencontre, c'est l'auto-envoûtement. C'est d'être convaincu que nous sommes envoûtés.
Parce que si je suis convaincue que je suis envoûtée, je vais avoir des pensées, et une pensée va se transformer rapidement en une croyance. Et une croyance, pareil, hein, c'est un programme qui travaille en arrière-plan et qui va être beaucoup plus puissant que notre conscient et qui va nous faire agir et qui va générer surtout ces énergies dont je vous parlais. Donc, si j'ai des énergies de colère, de bloquer au niveau du plexus, hein, ce sont des énergies que j'envoie à l'univers et donc l'univers me renvoie que des trucs pas sympathiques. Donc, essayez d'explorer un petit peu cette colère qui me fait très mal d'ailleurs à l'intérieur de vous. Allez, je vous l'enlève. Oh, oh, oh. Attends. Oui, Marie-Laure. Oui. Alors, bon, je comprends pas la première phrase. Place sa mission d'âme. Comment on place sa mission d'âme? Je sais pas. J'ai des messages en ce moment me disant d'y aller, mais ce n'est pas facile. Comment faire? J'ai envie d'écouter mon cœur, mais c'est ce qu'il faut faire, et de me lancer, mais l'ego est là et joue bien son rôle. Il faut écouter son cœur, oui. Bah vous écoutez votre cœur. Je crois qu'elle s'est donnée elle-même la réponse. Mais pour son ego, j'ai un petit tuyau, si vous voulez. Imaginez votre ego comme un petit enfant. Un petit enfant qui a 3 ans et qui va pour la première fois de sa vie entrer à la maternelle. Il est complètement paniqué, ce petit enfant, parce qu'il va quitter papa, il va quitter maman. Et puis il va arriver dans un univers qu'il ne connaît pas. Il a peur. Il a peur des autres enfants. Et il se demande ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le petit enfant? Il se met à pleurer. Il tape des pieds, il fait la colère. Qu'est-ce qu'elle fait, la maman? Est-ce qu'elle lui met un coup de pied au derrière en lui disant, on va à l'école? Ah non, on va le prendre dans ses bras, on va le rassurer. On va lui dire, mais rassure-toi, je viens te chercher ce soir, tout va bien se passer. Là, l'ego, c'est un petit enfant, c'est votre enfant intérieur qui a peur. Donc, rassurez. Et pour le rassurer, lorsque l'on a des projets, lorsque l'on veut mettre un projet, par exemple, une création d'entreprise et autres, rassurez votre ego en lui disant, écoute, je vais faire un prévisionnel, je vais écrire sur du papier, je vais me poser des objectifs avec des dates butoirs. On va pas lui balancer d'un seul coup, allez hop, on change tout, mon petit père, tu t'accroches. Non, on y va. Et c'est important de le rassurer. Donc, rassurez votre ego et vous allez voir, vous allez, waouh, interrogez-le. Qu'est-ce qui fait qu'il a peur, cet ego? Qu'est-ce qui lui fait peur? C'est marrant parce que tu viens juste de répondre aussi à la question de Sandrine qui dit, Marie, vous venez de parler de patience. L'ego est extrêmement impatient. Et même si au fond de notre cœur on croit, etc., on se demande toujours quand. Exemple, on se demande toujours quand. Exemple, quand est-ce qu'il va revenir? Quand est-ce que ma vie va changer? Mais tu viens de répondre, justement. Vous savez, notre vie, elle ne change pas. Alors ça y est, ils vont tous se désespérer. Non, non, rassurez-vous, rassurez-vous. Non, ce soir, on va pas finir. Non, tout va bien se passer, rassurez-vous. Non, quand je dis que la vie ne change pas, on ne peut pas changer sa vie. On continue sa vie. D'accord? C'est ça qui est important. Parce que si j'attends d'un grand changement, je vais jamais. Vous savez, c'est pas un gros changement qui va arriver. Ce sont des petits changements du quotidien. Par exemple, vous allez vous rendre compte un jour, tiens, moi, j'ai plus peur d'aller seule à tel endroit. Ah tiens, c'est marrant. Avant, jamais j'aurais fait ça. Et je le fais. Ce sont les petits changements qui vont faire le grand changement. Si vous attendez un changement brutal du jour au lendemain, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Bah, rien. Ce sont les petits changements. Et ce qui est important, c'est d'être en conscience de ces petits changements. On ne voit pas, on ne veut pas les voir parce que, vous savez, si je vous donne 10 points, dans les 10, il y en a 9 de positifs et je vous en donne un négatif. Lequel vous allez vous souvenir? Bah, du négatif. Bah oui, forcément. On va toujours être plus axé sur ce qui ne va pas que plutôt sur ce qui va. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un cahier d'évolution. Sur votre cahier d'évolution, donc j'appelle ça le cahier d'évolution, c'est mon cahier de travail, c'est-à-dire qu'au départ, vous notez toutes vos peurs, toutes vos croyances, tous vos jugements, et au fur et à mesure du travail, vous allez vous rendre compte, tiens, hop, une de moins, et là, le changement arrive. Mais si vous attendez que le changement arrive vraiment époustouflant comme ça, il n'y arrivera pas. C'est en prenant conscience des petits changements que le grand changement va arriver.
Ok. Ben, c'est encore une question, c'est toujours Sandrine qui posait comment passer au-delà de cela. Donc l'ego et son impatience. Donc tu viens de répondre justement puisque c'est elle qui parlait de Mm. l'impatience de l'ego. Ouais. Donc du coup, j'en profite pour te demander, alors pour l'atelier, il va y avoir donc, ce sera je sais le 18 décembre. Je ne sais plus si c'est un Oui, mardi ou un mercredi, c'est mais c'est un 18 décembre. mercredi 18 parce que tu voulais le Euh, 17, j'étais pas disponible. Mm. oui, c'est Parce que ça. c'est mon Oui, anniversaire. moi non plus. Donc, ouais, le 18 décembre, Ouais. ce sera l'atelier à 20h30. Donc, justement, qu'est-ce qu'on va voir dans cet atelier, Marie? Alors, dans cet atelier, déjà, vous allez, on va bien sûr parler de pardon, parce que on ne peut pas se libérer d'une souffrance si on n'a pas, si on n'entre pas dans le pardon. Et surtout, on va les libérer au niveau karmique, les âmes, et au niveau aussi des âmes incarnées, bien sûr. Mais on va vraiment les faire une libération d'une souffrance que vous portez, et on va les libérer tous les liens karmiques avec d'autres vies ou bien avec des âmes. Et ça, c'est vraiment le but de l'atelier, c'est vraiment de vous enseigner ce protocole, parce que moi, c'est ce qu'on me demande, d'enseigner ce protocole, parce qu'on a vraiment besoin de nettoyer toutes ces énergies de désincarnation là qui traînent un peu partout et auxquelles parfois sont encore attachées des âmes, et il est quand même un bon coup de ménage. Voilà. Et cet atelier, c'est vraiment dans ce but-là, de vous enseigner ce protocole. Donc moi, je vous invite vraiment à nous rejoindre à cet atelier avec vraiment une intention, dire voilà, moi j'ai telle peur, j'aimerais bien m'en libérer le temps de cet atelier. C'est-à-dire ne pas arriver à l'atelier en voulant libérer tout. Non, on va prendre, on prendra un thème, enfin un thème. Chacun, vous aurez votre propre peur ou croyance à libérer. Mais ne venez pas en disant je vais libérer toutes mes blessures d'un coup. Non. Sachez qu'une fois que ce protocole, vous l'aurez, en plus après vous l'aurez en replay, vous allez pouvoir l'utiliser pour d'autres souffrances que vous avez. Voilà, c'est Il ce va que je voulais te poser comme question, Oui, justement, parce c'est que je pense pas que les gens se posent la question. non. C'est-à-dire que c'est un protocole qu'on va pouvoir utiliser pour libérer petit à petit toutes les peurs ou Exactement. tout ce qu'on a à libérer, Mmh. mais petit à petit. Tout à fait. Si vous voulez, le protocole que je vous donne, c'est vraiment pour vous permettre d'activer en vous parce que vous savez qu'on a tous cette capacité d'auto-guérison en nous, tous, tous. Ça, c'est important de le comprendre. On a tous la capacité de nous auto-guérir. Donc pendant cet atelier, nous allons activer cette capacité d'auto-guérison et on va faire ce protocole. Et le but avec ce protocole, c'est vraiment de vous rendre indépendant. C'est-à-dire par la suite, quand vous allez avoir, je ne sais pas, un coup dur dans la vie. Vous savez, les coups durs, on en a toujours. Moi aussi, j'en ai toujours les coups durs. Hein. C'est parce que je suis là que tout baigne. Des fois, il y a des trucs qui me tombent sur la tête. Mais c'est normal. Parce que si ma vie, c'était le monde du bisounours, qu'est-ce que j'apprendrais? Je vais pas jouer toute la journée et manger du machalot, quoi, enfin des chamallows, je sais pas comment on dit, un truc comme ça. Donc les coups durs de la vie, ils sont là pour nous faire grandir, pour nous mettre toujours dans cette compréhension de l'autre et de moins en moins dans le jugement. Donc le protocole, c'est vraiment ça, c'est vous permettre de devenir indépendant et de pouvoir gérer vous-même, de pouvoir évoluer par vous-même. C'est ça qui est important. Parce que J'en on profite. va activer beaucoup d'énergie et faire des connexions avec parce que bon, c'est un protocole guidé par mes guides, enfin, qui m'a été donné par mes guides et qui a besoin d'être vraiment diffusé. J'ai pas à le garder moi précieusement en disant hey, c'est à moi et tout. Non, non. Hop, tout le monde peut s'en servir et tout le monde, voilà. C'est très généreux. Non, mais c'est normal. Et l'Académie est très généreuse aussi, parce que vous avez la possibilité de prendre le choix entre deux formules. Donc la formule de l'atelier de Marie à 37 €, mais que vous pouvez même payer en 2 fois. C'est-à-dire, vous pouvez payer en 2 fois 18,50 €. Alors ça, c'est la formule où vous avez la vidéo en streaming, mais non téléchargeable. C'est-à-dire qu'il faut que vous connectez à votre espace membre. Sinon, l'autre formule, c'est à 47 €. L'avantage, c'est que vous pouvez télécharger la vidéo du protocole de Marie-Noël et aussi l'audio MP3. Vous aurez aussi l'audio MP3
Et donc ça, c'est 47 € et vous pouvez payer également en 2 fois. Si je calcule bien, ça fait 23,50 C'est € bien, en 2 Hortense. fois. Voilà. Alors, Merci, madame. je remercie toutes les personnes qui me souhaitent mon anniversaire. Je vous fais des gros, gros bisous. Plein de bisous d'amour. Hein. Je Alors, boirai une petite coupe à votre santé. Enfin, pas à tous parce que je suis complètement blindée, moi. Mais ah oui, alors comment se libérer de la colère de quelqu'un? Est-ce qu'on a besoin de se libérer d'abord de la colère de quelqu'un oui, d'autre? oui, 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 Oui. oui, ça c'est important. Ouais, Toute énergie. Si quelqu'un est en colère contre d'accord. moi, il m'envoie ses énergies sur moi. Ça vient polluer mes énergies, puis d'un seul coup, je me dis: «Oh, je suis pas bien. Ouh, je sais pas ce que j'ai là, je me sens énervée là, je comprends pas pourquoi je suis énervée». Bah oui, merci. Donc ça, oui. Et surtout, ouvrez bien vos oreilles. Ne jamais renvoyer les énergies à l'expéditeur. Ça, je l'entends souvent. Non. Si vous renvoyez à l'expéditeur, qu'est-ce qu'il fait? Il vous les renvoie. Et on entretient le lien énergétique. Non. Vous dites simplement: je suis conscient de recevoir des énergies qui ne m'appartiennent pas. Je renvoie à la Terre toutes ces énergies de colère ou autres, et que ces énergies soient transmutées en pure lumière d'amour, et que cet amour enveloppe tout l'univers et toutes les âmes en souffrance, ainsi que l'expéditeur de ces énergies. Ah, ça fait mal là, mais non. Vous savez, la méchanceté n'existe pas. Ah, j'imagine des gens derrière l'écran qui leur disent n'importe quoi. Eh ben oui. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à être dans la colère? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à avoir des actes de violence? C'est une personne en souffrance. Et si je regarde l'être comme l'âme qui est en souffrance, hein, ben je lui envoie de l'amour pour l'alléger sa souffrance, parce que si je lui allège sa souffrance, ben elle va arrêter de m'envoyer des énergies de colère. Mmh. 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 Et Merci ne pas Marie. renvoyer à l'expéditeur, s'il vous plaît, surtout pas, surtout Ouais. pas, surtout pas. Ouais, ça va faire ping-pong là, hein? Ah bah, c'est ping-pong, et puis surtout, ça va renforcer l'énergie de colère, si tu veux. Oui, c'est ça. Ouais, Et ouais. donc au début, ça va être une petite colère, et puis au bout de quelque temps, ça va être un truc énorme. Ça s'amplifie après. Eh ouais, Mmh. Mmh. toute énergie. Ça me rappelle le film, La Prophétie des Andes. Je crois que Ah, c'est là-dedans qu'il y a ça. ouais, Lorsque tu renvoies une énergie, quelle que soit la qualité de cette énergie, mmh, ça va vers l'un et ça te revient mmh, amplifié et ainsi de suite. mmh. Donc, il vaut mieux envoyer une énergie d'amour. Ah bah, bien sûr, parce que vous recevez de l'amour. À chaque fois que vous envoyez de l'amour, vous recevez de l'amour. Et plus vous C'est recevez de ça. l'amour, plus vous êtes dans l'amour, et plus vous êtes dans l'amour, plus vous en envoyez, et plus votre vie elle est Mmh. belle. Attention, elle est belle, mais vous avez quand même des événements qui sont pas toujours sympathiques, parce que vous êtes des âmes Bien venues sûr, d'apprendre, tout simplement. Mmh. bien sûr. Mmh. Super. Alors, je crois qu'on a encore quelques questions. On a encore Ouais, Charlotte dit: ouais, «L'ego peut-il avoir une juste place? bien sûr, Peut-être mmh, peut-il être à notre service plutôt que contre nous?» mais bien Bah oui, sûr. oui, oui. Vous savez, l'ego, moi j'aime bien comparer l'ego à un petit enfant, et c'est un petit enfant. Il a un comportement d'enfant, l'ego. C'est l'enfant qui pique sa crise, qui va se rouler par terre, qui va faire la colère. C'est l'enfant. Et l'ego, il a besoin d'être rassuré. Donc si vous en faites votre ami, il va vous confier plein de choses, parce que l'ego, il y a des raisons, hein, s'il est pas content et tout ça, c'est qu'il a peur et tout. Donc avec l'ego, vous allez aussi, si vous le mettez dans votre poche, si vous prenez la peine de parler avec lui, vous allez pouvoir l'apprivoiser. Il vaut mieux apprivoiser, un ego que de s'en faire un ennemi, hein, parce que c'est lui qui va gagner de toute façon, c'est pas vous. C'est un peu le but de l'atelier aussi, Ouais. puisque c'est Mmh. au-delà de l'ego. Oui, Donc, mais ça fait partie, parce que, c'est quoi l'ego? Imagine, je sais qu'une personne, moi j'ai de la colère j'ai de la colère en moi contre, mon conjoint, par exemple, d'accord? Le temps de l'atelier, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais libérer ma colère, mais c'est pas par elle que je vais commencer en premier. Je vais déjà les libérer, toutes les âmes à qui j'ai fait la même chose. Parce qu'il y a forcément, si je vis ça, c'est que je l'ai fait vivre. Donc ensuite, je vais libérer celle-là. Et après, je vais les libérer. Il va falloir que j'aille libérer mon époux, enfin mon ex-époux, j'en sais rien.
Et là, c'est bien au-delà de l'ego, parce que qui nous empêche de pardonner? Est-ce que c'est notre cœur ou c'est notre ego? C'est notre ego. Bah oui, attends, c'est vrai. Oui, qu'est-ce qu'on dit? Non, mais attends, faut pas pousser, non? Après ce qu'il m'a fait là, lui pardonner? Non, mais jamais, jamais. C'est l'ego, parce que c'est notre fierté. Voilà, c'est notre fierté. Attends, mais tu te rends compte ce qu'il m'a fait? Mais il m'a humilié. Voilà, c'est l'ego. C'est pas le cœur. Le cœur, il dit, mais lâche, passe à autre chose maintenant. Voilà, donc on va aller Si vous au-delà de voulez, l'ego. ouais. Donc, si vous voulez bénéficier de cet atelier, hein, ce protocole de Marie, bah, cliquez sur le petit bouton vert là-haut. D'abord, vous allez trouver là-dessus toutes les informations concernant l'atelier et les prix aussi, et votre choix. Après, ben, rejoignez-nous le 18 décembre. Et puis surtout, Voilà. c'est important, je le rappelle, c'est que les énergies de fin d'année sont des énergies exceptionnelles. C'est comme si tous les ans, on vous disait, allez, on vous fait un cadeau et on vient vous aider à lâcher le passé. Profitez-en parce que ça se fait tout seul. En ce moment, les libérations, ça se fait tout seul. C'est les énergies de fin d'année. Pour commencer la nouvelle année, on fait le ménage. Eh ben, allons-y alors. Profitez-en. Et en Ouais, plus, ouais, c'est le moment. oui, puis en plus, quand on est en groupe comme ça, on a Ouais, beaucoup plus d'aidants. Donc les énergies d'accord. sont encore beaucoup plus puissantes. Ouais, voilà, super. Donc, Et ouais. venez nombreux, venez À la fête, nombreux. ça. Sandrine dit beau programme pour l'atelier. Bah oui, Ouais, oui Sandrine. on va s'éclater. Moi, Venez, je vous assure qu'on va s'éclater. rejoignez-nous. Ouais. Ça va être super. Parce qu'on va libérer beaucoup d'âmes. C'est ça. Prenez ça dans. Enfin, c'est important de comprendre. Toutes ces âmes que nous allons libérer, vous allez recevoir des énergies de gratitude très, très puissantes. Parce qu'à chaque fois qu'on libère des âmes, on est remercié. Donc là, imaginez en groupe le nombre d'âmes que nous allons libérer. Ça va être waouh! Ça va être géant. Ok. Alors, je descends un peu plus bas. Il y a Laurent, un garçon. Un garçon. Laurent, Laurent Pardon, demande Laurent. comment se libérer énergétiquement d'un amour impossible et source de souffrance avec sa flamme jumelle. Aïe, 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 aïe. Alors, je ne vais pas vous dire que vous ne pouvez pas vous libérer. Vous allez vous libérer en guérissant vos souffrances. Flamme jumelle, voilà, quand on est en flamme jumelle, on est là pour nettoyer nos souffrances, pour montrer à l'autre quelles sont ses souffrances, etc. Donc, vous allez malheureusement soit vous libérer, soit vivre un amour fou, peut-être. Mais c'est en vous libérant des souffrances que vous ressentez. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous libérer. Mais il n'y a pas de truc magique. Hein. Enfin, pas à ma connaissance, en tout cas. Christine, c'est une autre Christine. C'est une autre, c'est pas la nôtre. Dit merci Marie-Noël, vous êtes adorable. Merci Christine, je vais encore rougir moi. Rebecca, c'est une question délicate. Comment passer d'une agression sexuelle à l'amour avec le même homme? Si je comprends bien, vous avez vécu une agression sexuelle d'un homme. Oui. Et vous souhaitez aimer cet homme maintenant, c'est ça? C'est ce que j'ai compris aussi, puisque c'est le même homme, elle parle du même homme, parle d'une agression sexuelle à l'amour avec le même Eh bien, homme. moi, je dirais le pardon. Si vous lui pardonnez cette agression sexuelle, vous pourrez peut-être l'aimer de nouveau. Ou l'aimer tout court. Je ne sais pas pourquoi je dis de nouveau. Par le pardon. Vous savez, le pardon, c'est la clé du bonheur. Le pardon, c'est l'allié de l'amour. Et l'amour, c'est l'énergie la plus puissante. Voilà, puissante, oui. Eh oui. Il y a Valérie. Qu'est-ce que tu réponds à Valérie? Elle dit, j'ai peur d'avoir trop à nettoyer pour faire partie de votre atelier. Mais non, Valérie. Vous allez choisir enfin, j'aime pas le terme problématique, une blessure que vous avez, d'accord? Mais vraiment une seule. Et parfois, vous savez, vous connaissez l'effet domino ou l'effet papillon? Hop, je nettoie un truc et derrière, ça nettoie, tac, 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 tac. D'accord? Donc, ce que je vous invite à faire, Valérie, c'est
de vraiment analyser avant l'atelier ce qui est pour vous le plus important, mais un thème. Et puis on va travailler sur un thème et ensuite vous aurez le protocole, vous allez pouvoir travailler sur autre chose et comme je vous dis souvent, on nettoie quelque chose et derrière ça fait tac, 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 tac. Voilà, comme, Et puis je répondrai à Valérie, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux nettoyer petit à petit, Valérie, plutôt que de rester avec mmh, ces blessures? oui. Mmh. Vous n'avancerez pas si vous restez avec ces blessures. Il vaut mieux nettoyer petit à petit avec l'atelier. Et justement, l'atelier, vous allez avoir le replay, comme disait Marie, donc vous allez avoir le replay, donc vous allez pouvoir l'utiliser à chaque fois pour chacune de vos blessures, chaque nettoyage à chaque fois, au fur et à mesure. Voilà. Ok. Maria, c'est le 18 décembre, le Voilà, soir à 20h30. c'est ça. Comme aujourd'hui, vous allez recevoir un lien pour vous connecter, pour vous inscrire. Ah, je vais Et y être. puis, J'ai pas vu et que j'y puis étais. ben voilà, rendez-vous comme en ce moment. Voilà, comme à une conférence, mais ce sera à l'atelier. Geneviève Cook-Marina, joyeux anniversaire. Ah, comment guérir des problèmes visuels? Là, on est dans le physique, là. Oui. Ah, Valérie dit, je suis en train de nettoyer. Ben, c'est bien, ben, c'est bien. Mmh. Oui, parce que dès que nous sommes un groupe, les énergies sont beaucoup plus puissantes et il y a de l'auto, on va dire de l'auto-nettoyage. Mmh. Alors, je reviens à une question de Sandrine. Je crois que mon chauffage est arrêté, je commence à avoir trop froid. C'est pas la première fois, dis donc. Non, 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 j'ai un poil à granuler franchement. Ouais. Euh, Et puis Sandrine demande, est-ce que dans un parcours de flammes jumelles, lorsque l'autre est encore sous l'emprise de son ego, peur de l'engagement, peur de se révéler à l'autre, l'autre flamme peut aider son autre dans le parcours à avancer? Est-ce que tu veux que je répète la question? non, non, je suis Non. en train oui, bah, oui, c'est son rôle, hein. Les flammes jumelles, hein, ça va être son rôle de l'accompagner. Et ça va être compliqué parce que si l'autre n'est pas dans la démarche d'être aidé, ça va être très compliqué parce qu'on ne peut aider qu'une personne qui Ah veut oui. être aidée. Mhm. Et mais c'est le rôle justement. Mmh. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous donne plein d'amour. Ouais, mais ça va le faire, faut y croire. Sandrine s'inscrira. Elle dit, je vais m'inscrire, c'est sûr. Bienvenue, Sandrine. Merci Sandrine. Comment pardonner? Je crois, Kelou, on a déjà. Vous allez pouvoir revoir hein, le replay de cette conférence. Donc, on a beaucoup parlé de pardon. Marie-Noël a parlé beaucoup de pardon, comment se pardonner et comment pardonner. Et Alors, donc, vous allez pouvoir. je vois la question de Graziella qui est intéressante. Oui. Une personne m'a fait une lecture d'âme. Elle m'a dit qu'une âme masculine était venue perturber la lecture et qu'elle m'empêche de me réaliser. Elle ne sait pas si c'est un défunt ou une personne vivante. Ben justement, c'est tout à fait de ce dont je parle. C'est-à-dire que nous avons des âmes qui sont connectées à nous et qui peuvent franchement nous bloquer dans notre vie, quoi. Et c'est vraiment important d'aller aider ces âmes à se libérer. Et nous, ça nous libère aussi dans notre vie. Ok, super. Oui, Kelou a répété 3 fois sa question. Comment pardonner? 4e fois, je vous remets. Et Kelou, ben, Marie-Noël a déjà répondu à cette question hein, de comment pardonner. Hein, Mais si tu veux répéter pour Kelou. le pardon, heu, Oui, comment pardonner? Parce que parfois on dit qu'on a pardonné, mais après des années, on se rend compte qu'on n'a pas totalement pardonné et que ça traîne toujours, mais on croit avoir pardonné. l'intention, est-ce qu'on est dans l'intention de pardonner? Est-ce qu'on pardonne vraiment? Mm. Souvent, on dit, «Je te pardonne». C'est important l'intention associée à l'émotion, hein, comme Ah tu toujours, disais. Hein. toujours. Ouais, ouais. Si Parce je qu'en fait, c'est ça ouais, c'est l'intention. qui fait mouvoir, en fait. Mmh. Parce que tu disais tout à l'heure, il y a toujours des peurs en arrière-plan ou autre chose en arrière-plan. Et finalement, tant qu'on a ces arrière-plans-là qui fonctionnent en arrière, justement,
Si on met pas l'intention avec l'émotion qui va avec, c'est difficile, hein. Tout à fait. Et Mais l'intention, c'est pas évident de faire ça non plus, ça à s'apprend, cause c'est de comme ces tout. peurs en Non, arrière-plan. mais c'est comme Ouais. tout. Quand tu étais gamine, hein, tu as appris à faire du vélo ou pas? Oui, je Bon, suis tombée souvent. voilà. Quand la première fois tu es montée sur un vélo, tu es pas partie faire le Tour de France, hein. Tu as appris. Ah non, Ben voilà, et toujours pas d'ailleurs. toujours pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, nous sommes des êtres d'apprentissage. Quand vous étiez bébé, quand vous avez appris à marcher, combien de fois vous êtes tombé? Est-ce qu'à un C'est moment clair. donné, quand vous étiez bébé, vous êtes resté par terre en disant: «Ah ben maintenant moi j'arrête, hein, j'en ai marre, hein. J'arrête d'essayer, c'est pas possible. Moi j'en ai marre de me casser la figure, bah jamais je remarcherai. Jamais je marcherai, puis c'est tout». Non, quand vous avez, commencé à apprendre à manger tout seul, c'était pas facile au début, hein. Le cerveau, il envoyait l'information à la main qu'il devait faire ça, prendre la cuillère, l'amener comme ça, puis hop, ça tombait par terre. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit: «C'est bon, moi j'arrête d'essayer de manger, hein, j'y arriverai jamais»? Non. Bah, c'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est de cette persévérance et de cette confiance. Le bébé, il est dans la foi totale que même s'il se casse la figure, si la cuillère tombe, il va réussir. Il a cette foi. Il est dans cette intention de réussir. Donc il essaie, puis bah, si c'est pas comme ça, ce sera autrement, puis il va réussir. Mais un bébé, souvenez-vous, vous avez été un bébé. Donc ces capacités, elles sont toujours en vous, hein, elles n'ont pas disparu en cours de route. Donc vous avez juste le besoin d'aller récupérer ces capacités de persévérance et puis cette foi, cette capacité à croire en vous, en vos capacités. On fera un atelier là-dessus un jour, tiens, réveiller ses capacités, d'enfant. Oui, alors, je réponds à Natacha. Oui, Natacha, c'est l'atelier du 18 décembre qui est payant puisque c'est un atelier. Aujourd'hui, c'est une conférence et donc le 18 décembre, c'est un atelier où, Marie va nous donner un protocole pour, nettoyer, pour savoir pardonner, par exemple, et cetera. Donc, ce sera un protocole complet que va nous donner, Marie le 18 décembre. Voilà. Et je vous le ferai même en papier. Ah, bah, alors ça, c'est super. Donc, il y Mmh, aura donc un ouais. écrit, hein, Alors par du contre protocole, c'est ça, c'est ça? oui, par contre le Mmh. support, vous ne l'aurez qu'après l'atelier. Parce que sinon vous allez faire les mauvais élèves. C'est-à-dire que le temps de l'atelier, vous aurez le nez collé au support et vous ne serez pas dans la présence. Comme à l'école, vous vous souvenez à l'école? Exactement comme à l'école. On ne Exactement, donne jamais avant parce jamais. que sinon on a les yeux collés dessus au lieu de faire attention à ce que dit Exactement. le prof. Et puis surtout que Voilà. le protocole, bon, vous allez avoir une partie théorique où je vais vous expliquer et puis ensuite on va le faire, c'est-à-dire vous allez le vivre ce protocole. Donc pour le D'accord. vivre, vous avez besoin d'être ici, maintenant et dans l'intention de faire. Mmh. Et donc le nez, Ouais, mais pour en profiter au maximum d'ailleurs, hein, en direct, hein. bien Donc, sûr. Et bah, écoutez, oui, hein, moi je suis juste un canal. Natacha, si ça vous dit, ben venez, oui, c'est pareil, c'est comme Sandrine, hein. Vous êtes, tous les bienvenus, toutes les bienvenues, voilà. Mmh. Pas grave Kélou, elle dit. Désolée avoir Grave, non, mais envoyé. non, on plaisantait. Mais de rien Natacha. Super. Alors Nat, quand vous dites ah oui, alors Ouais, c'est une c'est question vrai. pour Et l'atelier. Sandrine, j'aime bien Sandrine. C'est tout à fait vrai. Léonard de Vinci, c'était un grand homme et c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Gardons nos âmes d'enfants. C'est ce qui vous savez, Oui, tout à fait. nos ressources, notre, comment dire? Ouais, notre plus belle ressource, c'est notre âme d'enfant. Si l'on sait rester enfant, moi je suis une grande enfant de toute façon. Si on sait rester enfant, on a ces ressources, cette Oui, persévérance, tout à cette fait. patience. Mmh. C'est l'adulte qui est impatient. L'adulte, il est là, il veut déjà être à demain. Puis, voilà, il a acheté une nouvelle bagnole et puis, il rêve déjà à la prochaine, quoi. Il a une belle maison, mais il aimerait bien une autre. Voilà, c'est ça. Ça part dans tous les sens, hein. Et c'est cette impatience-là qui nous crée problème, justement, parce que nous sommes toujours en train de regarder ce que nous n'avons pas et nous ne prenons même plus le temps d'apprécier ce que nous avons. Alors des fois, c'est bien aussi, vous savez, d'aller faire un petit tour dans les hôpitaux, de regarder dans la rue les personnes qui n'ont rien à manger, de regarder ces pays où il y a la guerre. Vous voyez, ça ça remet un peu un équilibre dans notre vie en se disant: «Ah ouais, finalement, Mmh. tiens, bon là, j'ai pas de chauffage, C'est c'est vrai. vrai, mais j'ai un toit,
je mange à ma Tout à fait. et de temps en temps, ça fait un peu de bien de sortir un petit peu de notre vous savez, on a tendance à se focaliser sur nous, mais quand on s'ouvre un petit peu et qu'on regarde autour de nous, on se rend compte toujours qu'il y a des personnes qui sont dans une souffrance, mais bien pire que la nôtre, hein, et que si on voulait se retrouver notre âme d'enfance comme ça, eh ben, on pourrait, paf, décoller, quoi. Mmh. Il y a une question, de Nat concernant l'atelier. Quand vous dites de choisir un thème pour l'atelier, vous voulez dire le domaine sentimental, professionnel, familial, et cetera? Ou plutôt une situation que l'on peine à digérer ou à accepter? Eh ben, voilà, une situation que vous peinez à digérer ou accepter. Ça, c'est pas Donc quelque chose de précis alors? quelque chose de précis, pas quelque chose de vague, quelque chose de précis qui vous tient à cœur. Mmh. Profitez-en. Ça par exemple, toutes les questions, il y avait beaucoup de questions qui étaient très précises, concernant, enfin, un domaine, en particulier, mais les questions étaient très précises par rapport à une blessure. Bah, c'est par exemple ça, Voilà, tout par à fait, exemple, hein? complètement. Ouais. Mmh. Mmh. La difficulté, la colère contre une personne, la difficulté de pardonner à une Voilà, personne, tout par à fait. exemple. Ouais. OK. Oh Christian, c'est super. Votre générosité, votre bienveillance, Marie-Noël, vous va si bien. À mercredi. Oh, Oh, merci Christian. oh, c'est cool. Mmh. Oh, j'entends. Alors, J'en ai des frissons. je sais pas faire les yeux qui clignotent là, mais je l'ai fait. Eh bien, bienvenue, Christian, c'est Bienvenue super. Christian, on aura un garçon avec Oui. nous. Cool, peut-être qu'on aura d'autres garçons. Ah oui, Valérie. Le problème de Valérie, oui. Tout à l'heure, qui se demandait si elle allait nous rejoindre en atelier parce qu'elle avait trop de choses à nettoyer. Mon problème est que je déteste la petite fille que j'ai été et je ne suis pas capable d'aimer l'enfant que j'ai été. Eh bien, justement, Valérie, Oui, voilà, profitez des énergies qui vont être présentes. Mmh. c'est maintenant, Valérie. C'est maintenant, exactement. Et Nat dit, moi pareil, Valérie. Eh ben, c'est maintenant, Nat. Mmh. C'est maintenant. Ok. Zineb, est-ce que l'enfant intérieur a toujours raison ou est-ce que la version enfant de nous avec ses blessures est erreur? Merci. Est-ce que tu as compris la question? Ouais. Et beh, moi, je vais vous dire quelque chose qui va encore vous dire: «Elle est complètement dingue cette fille». Hem, pour moi, personne n'a raison, personne n'a tort. Il n'y a que des personnes qui croient en ce qu'elles disent et en ce qu'elles vivent. Et ça veut dire que si votre enfant intérieur, est en colère, c'est qu'il est en souffrance, c'est qu'il a besoin d'attention, c'est qu'il a des messages à vous dire, il a besoin d'amour. De toute façon, vous savez, on en revient toujours, c'est l'amour, toujours. Mhm. Si je ne m'aime L'amour, pas, toujours. eh oui, l'amour, toujours. Si je ne m'aime pas, si j'ai pas d'amour pour moi, si j'ai pas d'amour pour mon enfant intérieur, bah, ma vie, elle va pas être chouette, hein, je peux vous assurer, hein, parce que les énergies que je dégage, ça va pas être des énergies d'amour. Et quand je suis dans des énergies d'amour et de joie, j'envoie ça tout le temps, tout le temps. Croyez que l'univers, il va m'envoyer des bâtons sur la tête pour me taper dessus? Non, il va dire: «Chouette, chouette, enfin quelqu'un qui est dans la joie et l'amour». Donc vous savez, souvent, on veut tout régler, tout régler, tout régler pour être dans la joie et l'amour. Mais on s'en sort jamais, quoi, parce que je veux pas vous faire peur. Mais si on est là, c'est pour apprendre. Si on n'avait plus rien à apprendre, on serait plus là, on repartirait là-haut, quoi. Donc autant profiter, gardez votre âme d'enfant, vous savez, l'insouciance, la joie, voilà, et lâchez, pouf, lâchez les colères, les ressentiments, ça ne sert à rien. Imaginez à chaque fois que vous gardez une colère, à chaque fois que vous gardez des ressentiments, imaginez que vous accrochez à vos pieds ou à vos chevilles des boulets, puis de plus en plus lourds, vous savez, puis à un moment donné là, vous traînez, c'est vachement lourd à porter. Ben moi je préfère voler que de me traîner, quoi. Lâchez vos colères. Alors encore Valérie, hein, en fait, donc Ouais. c'est vraiment très lourd pour Valérie, hein. C'est 10 ans d'inceste. Pensez-vous pensez-vous que c'est être un bon sujet? Tout à Est-ce que fait. c'est un bon sujet? Ouais. Mmh. Mmh. Venez Valérie, ça vous fera du bien. Mmh.
Natacha, est-ce que se libérer de ces douleurs enfouies au fond de nous peuvent nous aider pour avancer sur notre chemin spirituel et augmenter nos capacités? Tu peux me la refaire? Je répète. Mm. Est-ce que se libérer de ces douleurs enfouies au fond de nous peuvent nous aider pour avancer sur notre chemin spirituel et augmenter nos capacités? Alors, pour avancer sur notre chemin spirituel, oui, car c'est le but de toutes les âmes de venir guérir ses souffrances intérieures. Et développer nos capacités, oui. Je prends un exemple. Vous êtes guérisseur. Je vais prendre mon exemple. Je suis une guérisseuse. Depuis enfant, je suis médium. Quand j'étais petite, je voyais ce que les autres ne voyaient pas et j'avais des contacts avec la mort. J'ai toujours des contacts avec la mort d'ailleurs. Et j'ai des contacts aussi, je ressens la maladie et les douleurs des personnes. Mais pendant des années, j'ai refusé tout ça. Et je me suis enfermée dans la douleur physique. Et donc, toutes mes capacités se sont mis quelque peu en sommeil. Et au fur et à mesure que je me suis libérée de maladies, etc., mes capacités sont revenues et s'amplifient. Et là, je me rends compte juste pour cette année, l'évolution entre, tu te souviens, Hortense, l'an dernier et aujourd'hui. C'est-à-dire que plus on va nettoyer nos souffrances, surtout quand on est guérisseur. Vous savez, quand on est guérisseur, on a de sacrées casseroles, on a vécu dans d'autres vies, l'Inquisition, on s'est fait brûler, on a vécu des choses pas sympas. Donc ça, là, on se dit merde, peut-être pas recommencer dans cette vie, quoi. Je vais pas prendre le risque d'aller me faire cramer. C'est pas sympathique ce truc-là. Donc oui, plus vous allez travailler sur vous, plus ça va être bénéfique pour votre évolution spirituelle et plus bien sûr vous allez développer vos capacités. Parce que nos souffrances, qu'est-ce qu'elles nous empêchent d'être? Elles nous empêchent d'être dans l'amour et d'avoir un cœur pur. Plus j'ai le cœur pur, plus mes capacités se développent. Parce que le cœur pur, à quoi il me sert? À me connecter avec des êtres divins qui vont me guider. Quand je fais des soins, quand je fais, tiens, là aujourd'hui, par exemple, en ce moment, moi je suis pas grand-chose. Je suis un canal, je transmets des messages. C'est tout ce que je fais. C'est tout. Oui, et Natacha, justement, l'atelier, comme disait Marie tout à l'heure, l'atelier, c'est destiné à justement nettoyer, à libérer toutes ces Mmh. douleurs Mmh. enfouies. Encore une fois, c'est synchronicité, mais c'est c'est bon. C'est le moment en cette fin d'année de faire tous ces nettoyages, Ouais, quoi. ouais, grand nettoyage. Alors, Nat, je suis complètement d'accord et je vais vous le dire à vous tous. Vous êtes Na- toutes et tous des âmes merveilleuses et vous méritez toutes et Ah oui, 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 d'être oui, oui, tout à aimées. fait, tout à fait. Tous. Tout le Alors monde a le droit d'être aimé. je dis la phrase parce que C'est très beau. pour que tout le monde, pour qu'on puisse l'entendre. Mais oui, Valérie, on est des enfants qui méritent d'être aimés. Voilà. Ok, alors tout à l'heure, il y avait une question. Alors c'était un peu plus tôt. Ah oui, c'est Sandrine. On entend souvent parler de lâcher prise. Quelle est votre définition de ce fameux terme? Le lâcher prise, c'est comme la dépression nerveuse ou comme la fibromyalgie, c'est un terme à la mode. On met un peu tout là-dedans, quoi. Sincèrement, entre nous, est-ce que vous avez vraiment eu très, très mal dans le corps? Je sais pas, mal au dos, mal au ventre, mal à la tête, mais vraiment la douleur, vous savez, qui vous fait hurler et quelqu'un vous dit: «Lâche prise!» Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Moi, j'ai envie de le frapper, sincèrement, faut arrêter, quoi. Non, le lâcher prise, pour moi, c'est tout un on peut pas dire: «Je lâche prise». C'est compliqué, c'est tout un travail à faire, dénoué de conscience, d'être dans la conscience de ce que je vis, d'accepter ce que je vis, aller voir qu'est-ce qui fait que je vis ça, comprendre l'enseignement, me libérer et là, je lâche prise. Parce que j'aurais fait tout le Oui. travail, mais je peux pas dire: «C'est donnez-moi un protocole pour lâcher prise». Ça, j'y crois pas. Alors peut-être que ça existe, peut-être que ça marche, hein. Enfin, c'est ma propre opinion et mon Mm. propre point de vue. Mmh. C'est une démarche en fait. C'est une Ah, démarche, c'est tout. ouais. Mmh. Mm, mm. Il y a Ok. pas de il y a pas de solution miracle où on ne va pas nous demander de nous impliquer. Nous sommes venus pour apprendre, hein, et on ne peut pas attendre de l'autre qu'il fasse pour nous. Ça marche pas ça. Ça heu, c'est de la poudre aux yeux, moi je dirais. C'est à nous. Ok. On peut en effet accompagner l'autre,
mais l'autre a toujours quelque chose à faire, une démarche personnelle. On va prendre une dernière question et puis je propose que... C'est marrant, j'allais te dire exactement la même phrase. Parce que C'est si fou tu veux, ça. je commence vraiment à avoir très froid. Ouais. C'est très... C'est vrai. Ouais, non, on n'aimerait pas que tu tombes malade quand même. Surtout pas dans 2 jours. Oui, en plus, oui. Donc, une dernière question. J'ai vu tout à l'heure, Rebecca, comment nettoyer des choses, et c'est la dernière question, comment nettoyer des choses qui ne sont pas des douleurs, mais juste des mauvais comportements, genre on n'a pas le modèle ou pas le logiciel. J'ai pas compris, hein. Je suis désolée. Mais moi non plus, en fait. Je suis désolée. Genre, on n'a pas le modèle ou les... Bon, Rebecca, est-ce qu'on peut, je vous invite si je raccourcis Ouais. la question, est-ce qu'on peut nettoyer des mauvais comportements? Mais les mauvais comportements, c'est dû à quelque chose Ah oui, bien à sûr. l'intérieur de soi. Mais le mauvais comportement, c'est un effet, c'est pas une cause. C'est ça. D'accord? Ce qui est important de bien différencier, c'est l'effet et la cause. Le mauvais comportement, c'est un effet. C'est pas une cause. Donc, ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui fait que cette personne a un tel comportement. Parce qu'il y a certainement une souffrance derrière. Et derrière cette souffrance, il y a une blessure. Ouais. Toujours aller, toc, 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 comme ça, on remonte. Je rigole parce qu'il y a Christine qui met son grain de sel. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Lâcher prise, c'est s'effondre la glace. Le réchauffement climatique, ça aide. Oui, Christine. Et donc, s'il te plaît, Oui. merci de nous donner une dernière petite phrase. Qu'est-ce que tu vas pour Allez, conclure fermez vos cette... yeux tous. Je vous invite à tous fermer vos yeux. Et je vous invite à mettre votre main sur le cœur. Et je vous invite à porter toute votre attention sur votre cœur. Et je vous invite à dire, j'accepte en ce jour que les anges viennent déposer en mon cœur une graine d'amour. Que cette graine d'amour grandisse à chaque instant, qu'à chaque inspiration, cet air soit insufflé dans cette graine d'amour et qu'elle devienne chaque jour de plus en plus grande. Et que cette graine d'amour devienne une magnifique rose qui va emplir mon cœur. Et j'accepte ce soir de laisser cette rose d'amour emplir mon cœur. Et que cet amour déborde au-delà de mon cœur, au-delà de mes corps. Que cet amour se déverse autour de moi et bien au-delà. Et que cet amour enveloppe tout l'univers et ses habitants. Et pour les personnes qui ressentent des blocages, je vous invite à dire, j'accepte d'ouvrir mon cœur au divin. J'accepte d'ouvrir mon cœur au divin. Voilà, ça va mieux. Et vous pouvez ajouter que cet amour divin libère mon cœur et cicatrise toutes les blessures du passé. Et vous laissez infuser. Merci Christian, c'est gentil.
Christian, il nous met: «Je vous envoie plein de chaleur, celle de mon cœur, quand j'entends et je ressens de si belles personnes présentes en cette sympathique soirée». C'est vrai que ce soir, de toute façon, toutes les âmes, elles sont magnifiques, hein, quand on se donne la peine de les regarder. Merci Nat. Non, c'est pas que je suis fatiguée, c'est que j'ai très Mais froid. oui, J'ai on va plus la de contact et libérer, je la vous pauvre assurer que Marie. assise comme ça, c'est terrible. On va la libérer. Parce que moi, j'habite pas au soleil, hein, j'habite dans le nord. Enfin, non, pas tout à fait le nord, mais l'est, je sais pas trop où je suis. Mais il Ah bah, fait froid. il fait froid, oui, c'est vrai, chez nous en ce moment. Ah oui, bah, je suis. Ah, il fait froid Ouais, chez ouais. nous, Hortense. Bien, J'ai froid. ben écoute, merci beaucoup Marie. Et puis Je vous en merci à prie, toutes j'en les prie, Hortense. personnes qui ont participé à cette conférence. Et merci aux personnes qui vont nous rejoindre à l'atelier du 18 décembre. On vous accueille avec plaisir. Hein, c'est le moment, donc en cette fin d'année. Et puis, ben, on vous embrasse tous et on t'embrasse, Marie. Je vous envoie plein de baisers d'amour et je vous envoie tous mes anges chargés Voilà, d'amour. on vous souhaite une L'enveloppe, passiez une super bonne voilà, nuit. tout à fait. Très belle nuit à tous et Belle nuit. au revoir. Au revoir.